Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors, comme convenu jusqu'à présent, on poursuit les extraits de lecture du livre Rencontre avec Joresh ou La reconnexion à mon âme de Tricia Brett. Donc là, nous allons entamer, ça commence par un message canalisé par Daniel Scranton. Plus exactement, des extraits de ce message, hein, ce n'est pas en entier. Alors voici les extraits de ce message. Nous savons que beaucoup d'entre vous continuent à désirer un contact extraterrestre. Et nous voulons que vous sachiez que la façon dont vous vous êtes occupé de vous-même ces derniers temps vous a rapproché de cette période où vous aurez un contact extraterrestre complet et prévu pour tous. Il est vrai que la preuve de la vie extraterrestre unifiera le collectif humain, car vous commencerez tous à vous voir comme une seule race. Et c'est si important pour l'humanité. Vous vous êtes rapprochés d'un débarquement massif de vaisseaux à travers le monde. Et c'est parce que beaucoup d'entre vous demandent un événement humain unificateur pour vous rassembler tous pour mettre de côté ces différences mentales afin que vous puissiez vous embrasser comme membres d'une race humaine, d'un collectif humain, d'un beau groupe d'êtres qui vivent une expérience humaine en même temps sur la même planète. Et vous vous réunirez pour observer vos amis de toute la galaxie. Voici les extraits de ce message donc de Daniel Scranton. Nous allons voir maintenant la connexion avec les cétacés et également les cercles de culture ou crop circle. Les Arcturiens sont en relation directe avec le peuple des cétacés, entre parenthèses les dauphins, les marsouins et baleines, dont ils assument une partie de la guidance. Il est expliqué ici qu'un de leurs objectifs, c'est d'attirer notre attention à nous sur l'extraordinaire sagesse de certaines créatures, pourtant non humaines, et qui sont incarnées avec nous en 3D. Alors je poursuis. La plupart des formations des cercles de culture, ou crop circle, ont été réalisées par des missions arcturiennes basées à la périphérie c'est pas pareil, à la périphérie de Saturne à bord d'un gigantesque vaisseau supraluminique. Elles ont toutes été instantanées, ce qui veut dire qu'elles se sont matérialisées en un clin d'œil, en une infime fraction de seconde, grâce à la technique de fractalisation physique des micro-ondes supraluminiques. Ce qui explique que jamais aucune présence physique d'OVNI à proximité d'un site de formation n'ait pu être détectée. Ces projections fractales s'inscrivent toujours dans le cadre du programme d'ascension de l'humanité terrestre qui est contrôlé par le Conseil galactique à partir de Bételgeuse. Il est expliqué les questions de la technologie ici pour la formation des cercles, les questions de l'énergie de la lumière et l'énergie de la conscience collective d'une race, en l'occurrence donc la race humaine, en vue de faciliter son élévation spirituelle, donc l'ascension, comme il nous a été dit auparavant. Ce programme fait partie d'un vaste projet élaboré par la Fédération galactique et mis en œuvre à partir des vaisseaux actuellement stationnés dans les terres saturniens. L'un des enjeux de ces formations des cercles de culture est l'activation de l'ADN cosmique de l'humanité terrestre. L'activation de notre ADN universel est actuellement freinée par différents dispositifs de limitation spirituelle implantés dans notre conscience. Ces implants sont des barrières vibratoires placées sur le chemin de l'ascension par les adversaires de la lumière. Juste une petite parenthèse, puisque ce livre a été publié et paru en 2021, au printemps 2021, si je me souviens bien. Et ces choses-là ont évolué depuis. Ça a bien changé au niveau de ces adversaires de la lumière. Hein, voilà.
On referme la parenthèse. Les formations de cercles de culture ont une importance majeure pour l'évolution de la race humaine. Comprendre une goutte d'eau, c'est comprendre l'océan. Comprendre un cercle de culture, c'est comprendre l'univers. Elle nous explique aussi qu'il est question par rapport à la géométrie, par rapport à ces crop circles, la géométrie de la nature échappe aux lois de la géométrie classique. Ça va bien plus loin et ça va au-delà. Petite parenthèse de ma part. Alors ensuite, il s'ensuit un bon morceau là dans les pages des explications plus détaillées. Donc je vais vous donner quelques phrases clés. Les sites sacrés, donc concernant les sites sacrés sont des réservoirs d'énergie psychique alimentés par notre conscience collective. Les matérialisations de cercles de culture ne peuvent se produire efficacement qu'à proximité d'un centre énergétique terrestre, tel que Stonehenge ou les Black Hills du Dakota du Sud. Certains sites sont enfouis sous la terre depuis des éons, mais ils continuent à rayonner leur énergie tout alentour. Il est question de formes simples, mais inspirées de l'harmonie universelle, et donc d'une très grande beauté. Puis ces formes elles-mêmes se répètent, et au fur et à mesure qu'elles fusionnent avec leur environnement de troisième dimension, elles se diversifient jusqu'à former ces extraordinaires œuvres d'art. Il ne faut pas espérer le comprendre à l'aide de notre seul intellect. Point d'exclamation. Il faut d'abord le comprendre intérieurement, le vivre intérieurement et le transmettre intérieurement. C'est ainsi que nous éveillerons notre potentiel divin. Les Arcturiens sont en train de semer les graines d'une conscience unitaire collective tellement élargie que d'ici quelques années, des changements vraiment merveilleux risquent de se produire sur notre belle planète. On reprend sur l'expérience elle poursuit sur son expérience personnelle. Joresh est devenu mon soutien, le TGV de mes pensées. Et beaucoup de personnes du monde entier, sensibilisées par sa présence, me font l'honneur de participer à cet élan. Cet élan me pousse donc inévitablement et irrésistiblement à me former à la technique de Dolores Cannon, mon mentor dans le domaine quantique. Il faut absolument que je partage cela. Je ne peux le garder pour moi seul. C'est trop grand. Quel enseignement! Waouh! C'est époustouflant. Mais comment j'ai pu passer tout ce temps à ignorer tout cela? Je me pose cette question à chaque instant. Je suis arrivée à un moment de ma vie où l'existentiel est plus important que tout. Se retrouver soi, être soi, dans son être-té. Quand on est, on passe par un voile qui nous oblige à tout oublier. Ainsi, on expérimente notre scène de théâtre du point de départ. Nous devons tout oublier pour commencer ou recommencer une vie terrestre. C'est ainsi, c'est la loi universelle que l'univers a fixée pour nous. L'essentiel est de se fixer un but et de l'atteindre. Le mien sera désormais d'aider les autres à être mieux dans leur corps et dans leur esprit grâce aux séances que je vais pouvoir partager. Je vais apprendre du SC, c'est-à-dire, donc entre parenthèses, le subconscient ou la conscience supérieure. Donc je vais apprendre du SC des choses étonnantes, des concepts hors du commun des mortels. C'est très positif. Cela rayonne dans mon cœur et ma tête. Cela me permet d'oublier ces soucis de santé. Cela me permet d'illuminer mon corps avec de l'énergie lumineuse, dévorante d'amour pour mon être. Je me sens mieux, je me relève de ces longs mois de souffrance. Je renais à la vie.
Nous sommes bien autre chose qu'un corps. Nous sommes une âme dans un corps appelé le véhicule terrestre. Mais il y a bien plus en réalité. Il y a une infinité de suites, d'épisodes, de scènes de théâtre. Il n'y a ni commencement ni fin. Sur ce, pour terminer ce chapitre, elle cite deux citations, c'est le cas de le dire. Donc, l'une de Bhagavad Gita, livre immémorial de la réincarnation. Voici cette citation. L'âme ne connaît ni la naissance, ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non-née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Et la deuxième citation, c'est de Jalal ad-Din Rumi. S'aimer soi-même est la clé et tu aimeras les autres d'une autre manière bien plus profonde, plus vraie. Tu illumines autour de toi et par conséquent, les autres reçoivent cette lumière pour leur plus grand bonheur sans s'en apercevoir parfois. Alors le chapitre 4 nous parle de la méthode Ho'oponopono, dont vous avez tous pour la plupart, ou une grosse majorité d'entre vous, entendu parler. Donc je ne vais pas tout lire là encore une fois. Donc elle explique qu'il s'agit d'un mantra ou une prière qui est l'outil le plus courant qui permet de lancer le processus de nettoyage de nos mémoires erronées et perturbatrices. Donc il consiste en 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc je ne vais pas vous donner le déroulé de ça, juste peut-être le final, on va dire, intéressant. Merci de m'avoir indiqué le problème que je portais en moi sans le savoir. Et je t'aime, ou plutôt je vous aime tous, moi, les autres, la vie, mes mémoires. Dire merci, je t'aime, 2 mots magiques, permet d'exprimer sa gratitude à Dieu ou l'univers. Merci pour cet événement auquel nous devons faire face, qui est la manifestation de nos mémoires erronées et qui nous permet de prendre conscience du nettoyage à réaliser. Merci d'avoir réveillé en moi cette mémoire qui me limite et qui va me permettre de croître. Le pardon ouvre le cœur et le « je t'aime » permet à la lumière divine d'y entrer. Dire « je t'aime » libère le meilleur de nous. Les mémoires négatives ne sont pas détruites, mais transmutées par la lumière. Le « je t'aime » nous envoie une énergie d'amour ainsi qu'à Dieu ou l'univers. On pourrait aussi bien dire « je m'aime ». C'est cette transmutation par la lumière qui va apporter la paix intérieure. Ainsi, face à un problème, dire « pardon » et « je t'aime » transmute cette énergie ou mémoire négative qui a créé et est à l'origine du problème. Un mieux-être est ressenti et une place est libérée pour accueillir l'inspiration divine. Cette inspiration divine peut nous apporter une solution au problème. Donc, je ne vous ai pas lu toute la méthode, ce n'est pas le but là, mais quand même la fin, comme c'était très positif et ça résumait pas mal, je vous ai lu la fin, on va dire. Alors, Tricia reprend en nous expliquant, je vais vous raconter comment se déroule une séance d'hypnose et ainsi démystifier cette pratique pour les personnes qui auraient peur de cela. Donc elle dit, vous êtes en toute sécurité. Vous pourrez, la prochaine fois qu'on vous en propose une, sauter sur l'occasion, car vraiment, c'est un moment de sa vie que l'on ne peut ignorer et qui va même pour certains changer toute une vie. En l'occurrence, la mienne s'est vue complètement métamorphosée à sa suite, explique-t-elle. Chamboulement, elle parle de chamboulement total, de virage à 360 degrés, etc. Les synchronicités se présentent constamment maintenant puisque mes canaux sont ouverts et je peux aller vers tous les possibles. Je fais confiance à l'univers pour tout ce qu'il va apporter lors des séances car c'est toujours positif et riche d'enseignements.
Il va me guider dorénavant vers ce que je dois être et dois faire en toute conscience. Pour la prochaine vidéo, on verra le chapitre 5 et puis l'épilogue. Donc dans le chapitre 5 et 6, pardon, ça sera l'hypnose, sa séance à elle d'hypnose, ce qu'elle met à disposition également des personnes, pardon. Voilà, et puis tout à la fin, ensuite elle donne des titres, pardon, des titres de livres pour les personnes qui veulent grandir spirituellement, qui aident à l'éveil de conscience. Je recherche la page, là, mais de toute façon, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Il y a énormément de livres, de films aussi, les films importants traitant de l'éveil des consciences, de conscience, voilà. Hein. C'est lecture initiatique, donc on verra un petit peu tout ça. Il y a, voilà. Je vois conclusion aussi. Puis il y a quelques images aussi que j'essaierai de vous montrer, quelques photos, etc. Voilà, je voulais aussi attirer votre attention sur la chaîne de Tricia Brett, ou Patricia Berthet, les messages des Arcturiens. Je vous avais parlé des soins de Joresh qui sont fantastiques. Ça m'arrive assez souvent de m'endormir ou me rendormir avec. Et là, tout récemment, elle fait très régulièrement les messages Joresh. Je crois que c'est presque tous les jours, hein, c'est pratiquement le quotidien. Enfin, là, au moment où je tourne la vidéo, en tous les cas. C'est absolument magique. Je trouve ça merveilleux. Le dernier, il me parlait complètement parce que j'avais remarqué ça. Donc, du coup, j'y vais dans ma petite anecdote. J'avais remarqué que quand j'allais dans la nature, c'était encore plus vibrant qu'avant. Et je pensais que c'était dû aux vibrations de Gaïa qui avaient monté déjà. Enfin, et que je ressentais davantage les êtres de la nature, tout ça. Elle explique en fait que nos frères arcturiens passent par les arbres, les fleurs, la terre, les pierres même, par tous les éléments de la nature pour nous envoyer les énergies bénéfiques, on va dire, hein, pour résumer tout. Donc, c'est juste extraordinaire parce que je ressentais ça, un net changement, tous ces derniers, enfin de plus en plus, je vais dire, de plus en plus. Et elle explique ça. Voilà, à l'heure au moment où je vous fais cette vidéo, là, c'est-à-dire le 7 février 2023, elle parle de ça. Et vraiment, ces messages arcturiens sont juste magnifiques et très apaisants et très réconfortants. Voilà. Je vous invite à aller les voir si vous voulez, donc sur sa chaîne. Ça fait du bien et puis c'est vraiment édifiant, quoi. Constructif, apaisant, guérisseur. Point de suspension. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand vous m'écoutez. Et puis, je vous dis à très bientôt.